Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler, nous allons causer, en fait c'est une causerie, voilà, nous allons un peu causer et en plus haut sur, comment dirais-je, le mystère, n'est-ce pas, des rêves, voilà, les rêves, les rêves, les rêves. Et quand nous rêvons, si le rêve est bon, si c'est un bon rêve, qu'est-ce que nous faisons? Et si c'est un mauvais rêve, qu'est-ce que nous faisons? C'est très important d'en parler. Voilà, mais avant cela, je voudrais partager avec vous ce témoignage. Oui, le téléphone sera ouvert. Hein. Voilà, le téléphone sera ouvert pour quelques minutes seulement. Nous allons faire quelques minutes de direct. Voilà, excusez-moi, normalement c'était prévu hier, oui. Hier, mais je n'ai pas pu faire le direct, voilà, comme prévu. Voilà pourquoi je me rachète. Donc, le prochain direct, c'est la semaine prochaine. Voilà, nous allons tout faire pour vous tenir, pour être avec vous. Il faut qu'on parle un peu des rêves, voilà. Comment faire pour se rappeler de ses rêves, comment faire quand le rêve est bon, c'est un bon rêve, quelle est notre attitude, qu'est-ce que nous devons faire, aussi quelques symboles, n'est-ce pas, du rêve. Voilà, nous allons un peu parler de tout ça, même d'ici d'ailleurs, mais avant, je voudrais, au nom de l'amour, au nom de la vérité, vous inviter à partager le direct. Moi, je vais le faire juste pour quelques minutes, voilà, parce que j'ai compris qu'en partageant le direct, nous sauvons des vies. Voilà, il y a des gens qui sont à l'extrémité du monde et qui attendent un direct comme celui-ci pour se connecter à la divine nature. Et comme c'est notre rôle de parler de la divine nature, de parler, n'est-ce pas, des choses de la vie, il est important, même d'ici d'ailleurs, de parler, n'est-ce pas, des rêves. Comment faire pour se souvenir des rêves? Voilà, je vais partager le direct pour quelques instants. Voilà, permettez-moi de partager le direct juste pour quelques minutes. Voilà, après ça, nous allons parler. Donc, nous allons parler et je vous invite, amis bien d'ici d'ailleurs, de parler, de partager le direct. Voilà, de partager le direct. Je crois qu'à travers ce direct, vous n'aurez plus assez d'inquiétude. Vous ne serez plus, comment dirais-je, vous ne serez plus dans l'ignorance totale. Voilà, parce que ce que nous allons vous dire sera assez profitable pour vous. Donc, partageons le direct à mes mains d'ici d'ailleurs. Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct, je reviens à vous juste après le direct. Voilà. On partage le direct, voilà. Juste après avoir partagé, nous allons, voilà, je voudrais, oh là là, voilà, on va partager le direct. Voilà, partageons le direct. Voilà, actuellement, nous sommes en train de partager le direct. Voilà, on partage. Il y a 15 partages jusqu'ici. Voilà, nous allons partager le direct. Voilà, on partage le direct. On partage. Ah oui, voilà. Ouais, nous dirait sauve des vies. Ça c'est incontestable. Ce que nous abattons comme travail est tout à fait consistant. Voilà, je ne peux pas regretter, regretter cela. Voilà, partageons le direct. Je suis en train de partager. Voilà, on partage le direct et on va parler un peu de... On va parler des rêves, on va parler de comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour se souvenir de nos rêves.
Voilà, on partage. Faits divers, on partage dans les groupes. Parce qu'en le faisant, nous sauvons des vies. Voilà, nous sauvons des vies. Voilà, la connaissance doit être partagée. Oui, la connaissance doit être au pied de nos portes. Voilà, nous devons partager la connaissance. Parce qu'en le faisant, nous sauvons des vies. Voilà, il y a des gens qui me disent aujourd'hui, Papa Manou, si je t'avais connu il y a 5 ans, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai, Dieu comprend de toutes choses. Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Voilà, on partage le direct. Là encore, j'ai pour quelques petites minutes. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai partagé dans mes groupes. Voilà. Donc, ça a été fait. Bon, amis médicien d'ailleurs, voilà, une fois de plus, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui rêvent et qui n'ont pas, comment dirais-je, qui au réveil n'ont aucune idée, n'ont aucune idée, n'est-ce pas, ne se souvient plus de leurs rêves, et ce qui n'est pas une bonne chose, ami d'ici d'ailleurs. Souvenez-vous de mon cher ami Joseph. Vous vous rappelez que Joseph avait rêvé. Voilà, il avait rêvé, et tout ce qui est arrivé, Joseph a eu ça dans les rêves. Et même, je peux dire, c'est le fait de maîtriser la science qui interprète les rêves. C'est ça qui a sauvé Joseph, et c'est ça qui a fait en sorte que Joseph est devenu, je peux dire, Premier ministre, voilà, disons-le comme ça, Premier ministre, voilà. Donc, c'est très important comment faire, à quel moment, quels sont les rêves que nous devons tenir, nous devons prendre en considération, et 3 heures du matin. C'est cette, je peux dire, cette tranche d'heure est un moment assez important, voilà, pour nous. Voilà, même pour vos prières de 0 heure à 3 heures du matin, lorsque vous faites un rêve dans cet intervalle, c'est en fait, c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde astral. Voilà. Donc, prenez en considération vos rêves de minuit à 3 heures du matin. Voilà. Et généralement, de 2 heures à 5 heures du matin, généralement, ce sont des rêves qui reflètent votre subconscient. Donc, en fait, en dormant, vous vous êtes dit, bon, je veux être footballeur. Et vous rêvez que vous avez rencontré une très grande star, que vous avez remporté une Coupe du Monde, que vous voyez, le subconscient enregistre. Voilà, et quand nous dormons, voilà, le subconscient, n'est-ce pas, renvoie tout ce qu'il a enregistré, voilà, en journée. Donc, ça vous reflète, donc ça reflète un peu ce que vous avez rêvé. Voilà, ce que le subconscient a emmagasiné entre 2 heures et 5 heures du matin. Donc, généralement, quand vous vous réveillez, vous avez rêvé, regardez un peu l'heure. Regardez l'heure, s'il est 1 heure, s'il est 2 heures, à quel moment vous avez rêvé. Il y a vraiment des rêves que nous faisons parfois de 5 heures du matin à 7 heures, qui sont des rêves que nous avons déjà, généralement, c'est le reflet de ce que nous avons déjà vu dans le monde physique. Vous voyez, dans le monde physique, vous avez rêvé par exemple que votre voisin s'est battu avec... pas de rêver, vous voyez que votre enfant a volé un doigt de banane, c'est pas votre enfant a bagarré, et vraiment vous faites ce rêve, généralement entre 5 heures du matin et 7 heures, c'est ce genre de rêve que vous allez faire. C'est-à-dire vous allez revoir le film de ce qui s'est passé dans le monde physique. Voilà, donc prenez, c'est très important de bien noter, de bien catégoriser, n'est-ce pas, ces tranches d'heures durant lesquelles, n'est-ce pas, nous faisons nos rêves.
Voilà, parce qu'il y en a parfois qui rêvent et qui ont peur. Voilà, ils ont très peur, ils se disent que voilà, j'ai rêvé, voilà. Alors, on doit un peu parler parce que des symboles que nous voyons tout le temps dans le rêve, voilà, tout le temps dans le rêve, qu'est-ce que ça signifie? Si vous faites un rêve dans lequel une femme vous abuse sexuellement, sachez que c'est une attaque, hein, c'est une attaque mystique d'un grand sorcier. Donc vous faites le rêve et vous vous retrouvez qu'il y a, vous êtes une femme, vous faites le rêve, vous voyez qu'une femme est en train de vous faire l'amour. C'est très dangereux, c'est véritable, c'est une attaque. Et déjà, c'est une forme de possession. Et même si vous faites le rêve, c'est encore pas ça quand vous êtes une femme, vous faites le rêve qu'un homme est sur vous, c'est pas ça. Mais si vous êtes un homme et qu'un homme est en train de vous faire l'amour, c'est pas du tout bon. Ça veut dire que votre état de possession mystique, je peux dire, est tellement avancé, il y a lieu donc de travailler sur vous. Donc, ça peut tout simplement donc, montrer que vous êtes victime d'une attaque mystique et dès lors, il y a lieu, n'est-ce pas, de se protéger, il y a lieu, n'est-ce pas, d'engager toutes les, je peux dire, de vous lancer dans toutes les astuces, les recettes naturelles pour pouvoir vous protéger. C'est très important, c'est très important. Voilà. Souvent, vous faites un rêve dans lequel vous vous voyez mort. Voilà, papa, maman, j'ai fait un rêve où je me suis vu mourir. Voilà, en fait, ce n'est pas très mauvais. En fait, c'est la renaissance sur le plan supérieur. Ça veut dire tout simplement dire que vous vivez un moment de problème, vous avez votre vie agitée, vous avez un souci. Et ça peut être un problème financier, un problème émotionnel. Voilà. Donc, vous voir mourir dans le rêve n'est pas du tout vrai. Vous voyez, n'est pas toujours vrai. Ça peut être lié au fait que vous aurez cette capacité. Blandine Espicette, bon séjour au Cameroun. Voilà, vous avez cette, je peux dire, cette force, n'est-ce pas, de surmonter le problème qui vous fatigue. Voilà, souvent dans les rêves, vous voyez des gens qui s'envolent dans les rêves. Vous voyez, voilà, des gens qui passent tout le temps à voler, on te poursuit dans les rêves. Il y en a qui sont aux États-Unis, ils rêvent tout le temps, qu'il y a un chien qui les suit, tout ça, ce n'est pas du tout bien. Hein, d'être suivi par un animal, c'est pas bien. S'envoler comme un oiseau, c'est tout simplement, mais ça dépend. Si vous voulez, vous êtes en train de vous envoler comme un oiseau. Si vous êtes en fuite, parce qu'il y a souvent, on voit en train de vous pourchasser, donc souvent, c'est que vous êtes en train de surmonter, n'est-ce pas, les difficultés de la vie. Et généralement, c'est des bons rêves, c'est des très bons rêves. Voilà, donc ce sont des obstacles et généralement, parfois, on le fait étant dans la forêt. Voilà. Maintenant, il y a aussi le fait de traverser un cours d'eau. Vous êtes dans le rêve, vous êtes en train de traverser un cours d'eau. Bon, maintenant, il faut regarder l'état de l'eau. Si l'eau est très noire, si l'eau est très propre, mais généralement, votre condition de vie va s'améliorer positivement. Voilà, va s'améliorer progressivement. Donc, il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de s'inquiéter. Et il y a aussi ce rêve de rêver que vous êtes en train de cueillir les fruits. Ça, c'est très bon. C'est des signes de chance, hein, des fruits. Est-ce que ces fruits sont mûrs? S'ils ne sont pas mûrs, c'est des très bons rêves. Et rêvez aussi. Quand vous avez, c'est comme la connexion, il pleut abondamment, donc c'est pas vraiment du tout facile pour nous ici. La connexion n'est pas du tout bonne. Voilà. 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 Donc on revient, nous sommes là. Alors, souvent dans les rêves, vous ramassez des objets de valeur. Vous ramassez des objets de valeur, vous avez ramassé peut-être de l'or, des billets d'argent et tout et tout. En fait, il faut tout simplement vous méfier. Hein. Vous méfier
des propositions d'affaires qu'on aura à vous faire. Bon, disons des propositions, quelqu'un va venir te dire, ah oui, vraiment j'ai une très belle villa que je veux vendre, ou alors associe-toi à moi parce que je veux faire des affaires ici. Alors si juste avant vous avez rêvé que vous avez ramassé un objet de valeur, faites très attention. Ça renvoie tout simplement à des propositions d'affaires dans cette période. Donc faites très attention quand vous rêvez que vous avez ramassé de l'or, des objets de valeur. Il y a aussi, c'est très courant. Je disais tantôt que c'est l'histoire de cette jeune fille. Je parle en allemand ou en Autriche, quelque chose de ce genre. Elle rêve et dans le rêve, on lui tend un billet de 5 000. Et chaque fois dans le rêve, le chiffre 5. Vous rêvez qu'on vous a donné 500 francs, 5 000, 5 millions, c'est très bon. Et par contre, pour elle, dans le rêve, on lui avait remis un chèque. Et quand elle était en train de remplir, quelqu'un, une voix lui a dit non, il faut y commencer par le chiffre 5. Et je lui ai dit vraiment ses difficultés financières et 48 heures après, elle m'appelle pour me dire, papa Manou, j'ai eu une augmentation de salaire et voilà, contre toute attente, mon boss a décidé d'augmenter mon salaire. Et quand c'est généralement des très bons rêves, amis bien d'ici d'ailleurs, lorsque vous vous levez de votre maison, lorsque vous vous réveillez de votre lit, la première des choses c'est de prendre un verre. Voilà, vous prenez un verre d'eau, vous ouvrez la porte et vous versez ce verre-là. Donc pour que le rêve en fait, pour que le rêve se manifeste dans le monde physique. Voilà, quand c'est un bon rêve. Et quand c'est un mauvais rêve, prenez un œuf du village, vous allez formuler tout ce que vous pouvez formuler pour remettre ça à quelqu'un, à un fou, et surtout. Quand vous le remettez en rentrant, ne regardez pas derrière. C'est très important, ce sont des petites choses que nous devons, n'est-ce pas, savoir. Également, dans les rêves, vous êtes en train de manger des fruits. C'est très bon, c'est très bon. Parfois, dans les rêves, vous voyez en train de vous mirer. Voilà, en train de vous mirer. Sur un miroir, vous mirez. C'est un signe que le problème que vous avez, vous allez trouver la solution à ce problème par vous-même. Donc, amis bien tissés d'ailleurs. Donc, c'est autant de choses, des petits symboles que nous devons, n'est-ce pas, maîtriser. Voilà, nous devons maîtriser et c'est important de savoir ces choses-là. Souvent, nous rêvons que nous sommes tombés dans un trou. Voilà, ça veut tout dire. Nous devons abandonner ce que nous sommes en train de faire. Si nous étions dans une relation qui est débutante, il faut revoir la relation. Si nous avons cette habitude de beaucoup boire, on doit également se méfier. Si nous fumons beaucoup, nous devons faire très attention. Voilà un peu tout ce que ça montre. Voilà, et souvent dans le rêve, on vous remet une clé. Voilà, c'est les ouvertures. Voilà, c'est les ouvertures. Et quand cela vous arrive, ne paniquez pas. Et surtout, il y a ce symbole du serpent dans les rêves. Généralement, quand vous faites des bains, quand vous êtes soumis à des bains de purification, surtout pour ceux qui ont utilisé le mimosa sensitive, chaque samedi, comme bain de purification, à la fin, vous allez faire des rêves de serpents, où vous voyez des serpents, mais qui ne peuvent pas vous mordre. Par contre, vous marchez sur les serpents, ça veut dire que vous surmontez des épreuves, mais dans un rêve, quand le serpent vous mord, ce n'est pas du tout bien. Voilà, c'est pas du tout bien. Ça montre que vos corps subtils, vos corps sont assez ouverts. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de barricader vos corps. Et dans ça, il y a plusieurs techniques. Il y a la poudre noire, il y a le roi des herbes. Il y a beaucoup, Dieu a beaucoup créé. A beaucoup créé. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est autant de choses que nous devons, des symboles que nous devons maîtriser. Voilà, et il y a aussi souvent dans le rêve, vous vous retrouvez nu. Voilà, c'est pas bien. Et aussi le rêve des serpents, comme je disais tantôt, quand la couleur du serpent aussi peut définir beaucoup de choses. Il y en a qui rêvent qu'ils ont vu un serpent blanc, ça renvoie à la protection. Il y en a qui rêvent qu'ils ont vu un serpent rouge, ça renvoie à la puissance, au courage. Il y en a qui ont vu un serpent vert
Le vert renvoie, n'est-ce pas, à la chance, à la verdure, à l'abondance, à tout ce qui est prospérité. Mais le noir, c'est l'énergie en fait que nous portons, c'est la puissance, c'est... Voilà, donc c'est tout ça. Mais par contre, souvent, on rêve des petits serpents, ce qui n'est pas une chose à négliger. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est un peu ça. Souvent, on rêve qu'on s'est mis nu au milieu des gens. C'est comme je le disais tantôt, ça tout simplement dit que nous sommes exposés, nous sommes vraiment exposés. Et il y a lieu, n'est-ce pas, de nous protéger. Donc, c'est très, très, très important de savoir toutes ces notions et de savoir que les rêves, normalement, nous devons rêver, mais à un niveau de haute spiritualité, tu vois, le mec ne rêve plus. Il ne rêve plus parce que il est au contrôle, il est au contrôle, n'est-ce pas, de ses corps. Vous voyez, il sait, il sort comme il veut, il peut entrer comme il veut, il fait comme il veut. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est très important. Je parlais de cette recette, du témoignage de cette sœur depuis la Suède. Voilà, elle m'a contacté, elle me dit, Papa Manou, j'ai fait des gros investissements dans un commerce qui ne marche pas. Au début, ça marchait, mais à un moment donné, mon Dieu, quand j'ouvre, je suis l'ombre de moi-même. Ça ne donne pas et j'ai fait des zones crédits et tout. Papa Manou, il faut m'aider. Le scanner a montré qu'effectivement, son lieu de commerce était enveloppé parce qu'il y a des techniques pour pouvoir détruire votre commerce. Tout ce que vous allez investir, meubler, mettre la peinture, mettre tout ce que non, on a enterré des choses pour que les clients ne vous voient pas. Et juste à côté de vous, il y a une dame qui cartonne, le voisin cartonne. Et il vend comme n'est pas permis. Entre temps, vous avez des charges locatives, vous avez le personnel, vous avez. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, quand c'est comme ça, il faut vous interroger. Voilà, il faut vous interroger. Parce que même si on dit, Donc, c'est comme ça qu'elle me rencontre, elle me pose son problème. Le scanner montre effectivement que sa boutique, il y a une main noire qui est en train de la nuit. Je fais dans le kit que j'envoie. Elle a commencé à brûler des encens, l'encens qui chasse toute négativité. Chose curieuse, Ami bien d'ici d'ailleurs, lorsqu'elle a commencé à brûler, il y a un oiseau, on ne sait pas d'où sort l'oiseau, un oiseau, pas du n'importe quoi, qui sort d'un coup dans sa propre boutique. Mais elle ne pouvait pas tuer parce qu'il y avait quelques maigres clients. Et chez les Blancs, ils ne comprennent pas. Pour eux, l'oiseau, tu ne dois pas être en prison. Et si tu tues l'oiseau, non, ils peuvent te porter plainte. Parce que chez eux, là-bas, vous voyez des pigeons qui sont là en plein air. Non, on ne peut pas avoir nos attaques si les pigeons viennent. Non, on a fait mot. On va prendre un pigeon, la mettre dans la mamie. Mais chaque jour, je n'achète plus la viande au marché. Je monte seulement, je prends un pigeon, je tords la tête, je mets dans mon sac. Chaque jour, on va manger pigeon, mais en Europe, c'est strictement interdit. Et si tu fais ça, on te prend, c'est la prison. Donc, et c'est vrai, c'est ce que je dis toujours, le degré de civilisation d'un peuple se mesure par le degré, n'est-ce pas, d'entretien ou de considération des animaux. Quand vous arrivez dans une ville où vous ne voyez pas des animaux, les pigeons, ben, regardez comment les Européens sont organisés. On dit on ne jette pas la poubelle ici, on ne jette pas les ordures ici, et ils respectent. Et quand on dit c'est le feu, il faut t'arrêter, ils s'arrêtent. Ici, là, on dit interdit de traverser. Non. Ici, sans interdit, quelqu'un va te dire qu'on n'a pas dit sans interdit absolu. Ils vont mettre vos français. Hein? Le blanc, on a mis poubelle. Le blanc peut manger. Il peut manger un bout de pain, il tient il peut tenir la poubelle. Il préfère même prendre ça et mettre ça dans son sac s'il n'y a pas une poubelle à côté. Oui, ils ont pris conscience que c'est ça. L'ordre établi. Et quand on dit mandat 5 ans, là, ils n'abusent pas. Après 5 ans, ça va. C'est nous, on abuse toujours de la nature, de nos engagements et tout. Et la nature devient assez sévère. Non, j'aime l'Europe pour ça. Vraiment, ils aiment les animaux. Donc, elle n'a pas brûlé. Et elle n'a pas pu attraper. Et elle était fâchée jusqu'à c'est pas bon. Pendant que les clients étaient là, ça entrait seulement, ça entrait. Et Dieu, vous ne pouvez pas sortir, je ne vais pas sortir là. Tu as même envoyé Papa Manou.
Donc, à force d'entrer, l'oiseau est parti. Ça peut être votre cas, même ici d'ailleurs. Oui, quand vous vivez, vos ennemis quand vous dormez, vos ennemis ne dorment pas. Voilà, nous sommes le 25, dimanche 25, et comme vous le savez tous, la nouvelle lune a commencé ce soir. C'est le moment de faire vos bains de purification, de profiter de la nouvelle lune. Ça veut dire tout ce qui est renouveau, tout ce qui est renaissance. Voilà, c'est le début d'un cycle, d'un nouveau cycle lunaire. Donc vous devez profiter, à même d'ici d'ailleurs, de cette période pour avoir des nouvelles pensées, pour avoir des nouvelles habitudes, pour avoir des nouvelles énergies. Voilà, afin que la même lune vous accompagne et vous assiste. Donc c'est très important au soir de chaque nouvelle lune de faire des bains, même si tu as un citron, même, je ne sais pas quoi, même le sel, tu fais un bain de purification ce soir, vraiment c'est très important. Vous devez aussi noter à mes d'ici d'ailleurs que chaque mardi, chaque dernier mardi, chaque dernier samedi, chaque mardi qui suit la fin de la pleine lune est tellement bénéfique. C'est comme le mardi de la semaine là. Non. Ce samedi, puisque la pleine lune tira à sa fin le samedi hier, donc profitez toujours de ce moment pour faire de très bonnes choses, pour réaliser de très bonnes choses. Voilà. En nouvelle lune, vous devrez beaucoup profiter, faire réaliser des très bonnes choses. Voilà. C'est le moment c'est le moment, n'est-ce pas, pour faire tout ce qui est nouveau, je l'ai dit tantôt, voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'était une causerie, voilà, une causerie. Il y a aussi des rituels pour attirer l'amour, voilà. Vous pouvez, il y a beaucoup de choses, des rituels pour attirer l'argent. Je crois que c'est 3 bougies vertes. Voilà, en pensant à la quantité d'argent que vous voulez, vous pouvez dire je veux 5 milliards de francs CFA. Voilà, tout ça en nouvelle lune vous pouvez. La même lune est là pour ça, pour vous donner ces choses-là gratuitement parce que tout pouvoir vous a été donné à même d'ici d'ailleurs. Profitez, voilà, profitez et Dieu merci, les choses commencent à aller. Voilà, les choses commencent à aller et nous pensons que d'ici quelques années, nous allons avoir un monde plus divin, un monde plus connecté, Voilà, donc c'est très important, Il y en a aussi qui font des rêves, voilà, qui ont des liens avec, des liens avec un mort. Voilà, chaque fois vous rêvez. Voilà, l'igname, je crois que l'igname, chez les Bamileke, voilà, c'est un peuple de l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, l'igname est quelque chose de propre, je peux dire de propre, qui a importé, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, l'igname n'est pas, quand vous allez même visiter, peut-être rendre visite au roi, hein, voilà, je suis en plein direct, vous allez rendre visite, soit une élite, soit l'homme le plus riche de votre famille, c'est toujours les ignames que maman achète. Voilà, 4 ignames et tout, pour offrir, et avec des pistaches, pour offrir, n'est-ce pas, à cette élite-là. Donc, parmi les tubercules et tout, l'igname, vraiment, je peux dire c'est la nourriture des grands. Voilà, donc quand vous faites des rêves, dans des rêves qui ont des liens avec, comment dirais-je, avec un mort. Vous avez un parent qui est mort, il ne vous laisse pas tout le temps, il est là, il vient. Il y en a aussi des femmes pareilles, hein. Le mari est mort depuis, c'est lui qui vient, la sensation que le monsieur est toujours à côté. Non, il y a des encens, l'encens destructeur. Vous pouvez également vous livrer à cette petite astuce avec l'igname. Vous mangez donc l'igname jaune. Hein, en mangeant l'igname jaune, vous le faites dans le WC. C'est une chose curieuse. Hein. L'igname, parce qu'il y a l'igname jaune, il y a l'igname de couleur plus blanche. Voilà, vous mangez donc l'igname jaune dans votre WC.
Mais malheureusement, nos WC aujourd'hui sont modernes. Ce sont des WC où tu peux même être dedans, tu lis, tu écris. Sinon, quand on disait WC, hein, le WC traditionnel, c'est le vrai WC. Hein, le vrai WC, c'est ce WC où, quand vous faites vos besoins, vous voyez, tout sort. C'est-à-dire, le capitalisme est venu falsifier notre vie. La vraie vie, c'est le village. Parce que le vrai WC, tu dois plier tes genoux. Vous voyez, tu plies tes genoux. À ce niveau, cette position fait en sorte que le ventre rejette tout. Maintenant, on s'assoit. Hein, on s'assoit, on lit même journal, en train de faire ses besoins. Hein, vous voyez le capitalisme, ça ne sort pas. Alors que quand c'est au village, c'est là-bas qu'il faut faire. Et il y a même cette maladie qu'on appelle l'épilepsie qui se traite, hein, dans le WC traditionnel. Vous voyez l'odeur de ça, l'enfant, on prend la tête de l'enfant, on met dedans. Là, hein, quand souvent aussi même l'enfant convulse. Voilà, l'épilepsie, ce n'est pas nos maladies, ce n'est pas des maladies. C'est aujourd'hui qu'on a ces histoires d'autisme, tennis, matis, les maladies qui ont des sept, ils ont tous des noms bizarres là, les autismes, les autistes, il n'y a pas qu'un nom là même encore. Ils ont tous les noms des autistes, c'est pas encore d'autres noms, vraiment bizarre. On ne sait pas ces maladies-là. On dit l'enfant ne parle pas. À cause de quoi l'enfant ne va pas parler? À l'âge de parler, l'enfant ne parle pas, on sait. Et on prend coquillage de l'escabeau, on a beaucoup de choses. Même des plans pour donner, l'enfant va parler. Mais c'est devenu la maladie. Mais sur 10 cas, Dieu vraiment, même s'il a eu quand même Dieu, même si c'est le karma, sur 10 enfants qui vivent cette situation, généralement 8 sont des enfants qui ont été touchés. Hein? Et généralement, ce n'est pas le père de l'assassin ou de la famille du père. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Donc, quand vous voulez couper, hein, les liens, les rêves, où chaque fois c'est un mort qui vient vous fatiguer, chaque fois c'est un mort qui vient vous fatiguer. Ami bien d'ici d'ailleurs, cherchez donc l'igname de couleur blanche, vous allez dans un WC. Comme vos WC sont des WC modernes, bon, vous allez le faire, hein, vous êtes obligé de faire ça comme ça. Donc, vous mangez donc l'igname blanche en faisant, n'est-ce pas, vos selles. C'est fini, c'est fini. Et il y a encore cette astuce quand vous rêvez trop, vous prenez une pièce de 5 francs, très important la pièce de 5 francs. Très, très important. Un homme qui vit sans pièce de 5 francs est un homme qui, je doute de son avenir, hein. Je doute de son avenir spirituel. Vous prenez une pièce de 5 francs, vous la mettez, hein, vous mordillez ça, hein, vous êtes en train de mordiller, hein, vous mordillez la pièce et vous jetez dans la nature en parlant tout ce que vous pouvez parler, en formulant vos vœux. Le monde ne viendra plus. Le monde ne viendra plus. Donc, c'est autant d'astuces que nous pouvons faire. Et quand vous faites un mauvais rêve, je l'ai déjà dit, cherchez un homme du village, vous donnez ça sous forme de don. Hein? Vous voyez quelqu'un vous donne. Donc, vous qui prenez les dons comme ça, là, de gauche à droite, méfiez-vous. Hein? Vous êtes en train de marcher, quelqu'un marche, quelqu'un là dans la ville, vous partagez l'argent de 10 000. C'est faroutage. Non, c'est un benguiste qui est en train. Non! Non, je vous dis non. L'argent ne se partage pas. Hein? L'argent ne se partage pas. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, ce sont des choses que vous devez faire et vous devez, pour quelqu'un qui ne rêve pas, vous avez le bouquet de persil. Voilà, il y en a qui n'ont pas de chevet de lit. Je ne sais pas comment on va faire. Le côté gauche de votre chevet de lit, prenez un bouquet, vous déposez, vous allez voir que vous allez commencer à rêver. Et évitez à même bien d'ici d'ailleurs que vos oreillers soient vides. Hein? Mettez toujours quelque chose sur vos oreillers. Maintenant, sur vos oreillers. Et pour des enfants qui dorment, des bébés, les nouveaux-nés, prenez un couteau neuf, vous mettez ça sous le berceau de l'enfant. L'enfant va dormir, vous pouvez mettre le mettre dehors. Il n'y a pas quelqu'un qui va toucher l'enfant. Il n'y a pas. Vous savez, ceux-là, ils ont peur du métal. Ils ont peur du métal, la même d'ici d'ailleurs. Donc, vous avez également la possibilité de prendre 7 œufs africains quand vous faites des rêves où c'est dangereux, où il y a des menaces, voilà, des menaces. Voilà, faites donc un effort de prendre 7 œufs que vous pouvez au niveau d'un carrefour. Voilà, tout ça, ce sont des astuces
qui vont vous aider probablement. Bon, le téléphone est ouvert, hein. Je ne vais même pas dormir, je ne dors jamais avant minuit. Ça, c'est pénible. Le travail devient de plus en plus colossal. J'ai dit l'autre jour dans ma prière, au soir de la pleine lune, j'ai dit, Père, il faut susciter dans le monde d'autres maneaux de la vie à qui tu vas donner la parole, la sagesse pour parler de ta divine nature. Parce que je suis débordé. J'ai près de 20 scanners qui sont déjà faits. Quand je dis fait, ça veut dire que c'est déjà fait. Maintenant, je manque le temps pour mettre ça au propre, envoyer au concerné. Vous voyez? Maman Fatou Christelle est connectée. Oui. Oh, l'une des femmes les plus vertueuses. Je n'ai jamais vu une femme aussi, son regard. Cette salut, tous les problèmes sont finis, sont résolus, Maman Fatou. Oh, vraiment, la mère de qui est Maman Fatou. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, les enregistrements ont commencé auprès qui veulent se faire scanner, voilà, ce n'est plus un souci, ce n'est plus un souci, voilà, ce n'est plus un souci, vous pouvez le faire à tout moment, voilà, à tout moment, vous pouvez le faire. Donc, comme je disais tantôt, mettez toujours ces petites choses, les citrons, hein, voilà, un peu de tout, hein, pour votre protection, amis bien d'ici d'ailleurs, parce que quand vous dormez, l'ennemi ne dort pas. Je crois d'ici le 1er octobre, nous allons mettre sur le marché une poudre d'une puissance incroyable. Vraiment, cette poudre aura pour sa vertu principale, c'est de détruire, j'ai dit bien de détruire, tout gris-gris, les fétiches, les œufs rouges, les tissus rouges, les caca, les plumes de ceci. Des trucs qu'on vient, on dépose devant vos bureaux, devant vos boutiques, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Cette poudre, au 1er octobre, cette poudre sera disponible auprès de toutes les représentations. Voilà. C'est une poudre d'une puissance incroyable. Amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais un peu donc, le téléphone est ouvert parce qu'on n'a pas assez de temps. Et juste après ça, je vais commencer à faire quelques scanners. Voilà, c'est ce que Dieu m'a donné comme travail. Voilà, donc le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc appeler si vous avez un témoignage. Voilà, le 00237 671 34 09 97. Voilà. Le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Voilà, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, papa, maman est là. Voilà, s'il n'y a pas d'appelant, ami bien ici d'ailleurs, on va donc se quitter et rendez-vous. Voilà, rendez-vous mardi pour le traditionnel direct de début de semaine. Voilà, traditionnel direct au début de semaine. Voilà. 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 Le téléphone ouvert. Le téléphone ouvert. Voilà. Un seul témoignage, hein, c'est bon. Un seul. Voilà. Un seul témoignage, c'est très bon. Voilà. Je crois mardi, nous allons vous donner toutes les recettes possibles, les astuces possibles pour faire prospérer votre commerce. C'est important. En ce moment, il faut avoir le jeton. Il faut que l'argent soit dans nos poches. Voilà. J'avais parlé de l'huile essentielle de bergamote. Voilà. Avec ça également, vous pouvez attirer l'argent. Il faut qu'on parle du jeton là. Terminator, lui, il a déjà fait ses preuves au point que c'est pas bon. Voilà. Il y a un jeune frère, il est en Côte d'Ivoire, qui m'a sollicité. Hey, Daline, comment va Bafoussam? Vous m'avez zappé, hein? Oh, vous avez fini de m'utiliser, vous m'avez zappé. C'est pas bien, Daline. Même pas un coup de fil. Dieu. Je vis par vos appels. Hein? Quadio Christelle. Oh, ma fille est malade. Que Dieu te guérisse. Ma témoignage, c'est pas ici. Le 00236 671 34 09 97. Voilà. Il y a des amendes. Quand vous voulez aller boire, là, vous prenez ça, vous mangez. Tu peux même boire toute une rivière. Les amandes.
J'ai accouché. Daline, non, tu dois faire souffrir. Voilà, entre temps, Daline, papa, j'appelle tout le temps sans sucre. Quel sucre? Non, Daline. Voilà, Gislaine Yankee est connectée. Nicole, la Lursus Vige. Maman l'école. Elle est connectée aussi. Voilà. Donc, mardi, nous avons parlé de toutes les techniques. Comment faire pour rendre notre commerce. Pour les balais à data, je crois qu'elle est aux États-Unis. Quoi, Mani Serré? Tenaïa Ibrahim. Papa, je veux faire une scanner, s'il te plaît. Il faudra voir la représentante de ton pays. Tout n'est pas tout par moi. Maintenant, il faut obligé de s'engager. Jeanne Mbala, je crois qu'elle a Yaoundé. Alpha Beauté, elle est aux États-Unis. Non, Abidjan, je crois. Comme Anne Syrienne, depuis Lomé. Sois béni, ma grande. Papa Mathieu Mané, depuis l'Allemagne, est connecté. Mariam Aladi Bouni Diallo. La fleur de vie, je crois, il y en a déjà au Bénin. Il y en a au Bénin. Quelqu'un m'a fait un témoin pour dire, papa, depuis que je vous ai connu, je dors bien. Papa, envoie-nous les amandes au Bénin. Oui, ça vient. Voilà, il y en a. J'ai envoyé un truc comme ça, tout, en Côte d'Ivoire. Au gars a pris la responsabilité de partager. Où elle va partager, c'est parce qu'elle a déjà partagé. Voilà. Je partage, j'ai déjà tout donné ici pour ceux de Douala. Il y en a, quelqu'un m'a dit qu'il a eu 500 000. Amandes. Tu vas faire chaque midi, tu mets un dans la bouche pour manger. Pour Naké Magui, les mystères. Très doux, merci pour le dire le soir, papa. Ouais. Merci, Daline. Daline, tu m'as abandonné, Daline. Plus de 2 mois, je ne te vois pas. Viens pour là, j'ai besoin de ce qu'il faut pour faire venir mes règles. Pour faire venir tes règles, il y a une plante qu'on appelle la rue. Voilà. Il y a aussi le persil, mais la meilleure des recettes, c'est ça. Maintenant, il faut aussi voir pourquoi tu ne vois plus tes règles. C'est un sorcier. Ouais, il faut m'appeler pour m'avoir facilement 5h, 6h, 7h du matin. Je suis ouvert. Un homme qui ne dort pas. Il est là jusqu'à minuit. À quel moment je dors, moi, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Papa, une recette pour se faire payer un débiteur insolvable. Aidez-moi, oui. Tu dois accorder un prêt. Maintenant, il ne veut plus te rembourser. Alors, c'est facile. Il faut chercher la racine. Il y a déjà la poudre de RC qui va t'aider. Est-ce que la personne, le débiteur, en mesure de te donner ton argent? Pardon, je vais donner ton argent au gars, je m'assure. Voilà. S'il a les possibilités de donner ton argent et qu'il ne veut pas, non? Il y a un appel. Voilà. Allô? Oui, bonsoir, papa, maman. Bonsoir. Vous êtes en direct, hein? Merci beaucoup. J'appelais parce que j'avais un témoignage. Je vous suis depuis le mois d'avril. Oui. Et je suis tombée sur vos directs complètement par hasard. Vous qui me demandez souvent de partager, je pense qu'il faut avoir une certaine grâce et avoir besoin d'être connecté pour tomber vraiment sur vos directs par hasard. C'est une grande chance de vous avoir. Je partage vos directs avec ma famille, mes parents, tout ça. Et je voulais vous témoigner toute ma gratitude. Non. Non, tu connais français, maman. On dirait chargé. Maman, continue. Parce que les conseils que vous nous donnez, et moi je suis très curieuse, parce que quand vous nous parlez de clou de girofle, d'huile essentielle, moi je pars sur Internet, je regarde, je pousse la recherche, et je pars, j'achète. Si je n'ai pas ça, j'achète, j'utilise, et je vois les bienfaits. Vous nous donnez tellement de conseils, vraiment ça n'a pas de prix.
je demande seulement aux divinités de continuer à veiller sur vous, à vous donner la patience, l'amour que vous avez pour ce que vous faites. Malgré la fatigue, on vous voit, mais vous tenez à parler avec nous, à échanger, même quand on ne partage pas les directs, papa. Si on ne partage pas sur nos pages Facebook, c'est parce que nous-mêmes, on a des gens qui nous quittent. Amour. Même quand on est là-bas, ils vont chercher encore à nous casser les pieds. Souvent, c'est en WhatsApp privé comme ça, on copie le lien, on envoie à quelqu'un de proche, quelqu'un d'intime, mais on n'envoie pas à Mondo Vision parce que quand on partage comme ça là, ceux-là qui veulent nous tuer, ils sont là, ils nous voient, et ils voient ce qu'on partage, et ils viennent encore avec plus de violence pour casser nos vies. Donc c'est pour ça que on copie le lien et on envoie en WhatsApp privé ou en Messenger privé, mais pas en public. Je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous, mais on partage. On va sur YouTube, on regarde. Mais quand on vient avec nos vrais profils comme ça, on a les amis, on a la famille, c'est les vrais faux amis ennemis là. Donc on fait attention à ce qu'on partage et à ce qu'on like même. Parce que quand on like, ça s'affiche sur tout le monde. Et du coup, il ne vient pas il vient pour voir, mais donc on part là-bas pour, on va combattre l'attaquer la nuit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on reste discret, on partage, mais d'une autre façon, un peu plus discrète pour que ceux qui ont l'œil sur nous, qui passent par les réseaux sociaux pour nous atteindre, ne voient pas comment nous on les combat aussi. Donc ne vous partez pas, papa Manu, vos directs sont vus, partagés, et on en discute et on en parle. Et les enseignements que vous donnez, je voulais vous parler ce soir du ballet traditionnel. Oui. Je suis à l'étranger, je suis partie au marché. En sortant de la boutique, je vois le ballet, je n'ai pas discuté le prix. Je suis rentrée, j'ai parlé sur mon ballet. Je lui ai dit de protéger ma maison. Papa, Manu, je dors comme un bébé. Voilà. Je dors, mais d'un sommeil profond, même la sieste. Je n'ai pas de problème. Les clous de girofle sont sous mon oreiller, sous l'oreiller de mon enfant. C'est tout. Sont dans les sacs, dans les poches. Parfois, il lave les habits après le clou de girofle écrasé dans son petit. Donc, les pierres que tu nous enseignes, papa Manu, j'ai déjà les pierres jusqu'à les bracelets, jusqu'à ça ne finit pas sur mes mains. Tu viens arc-en-ciel, l'œil de tigre, la pierre de lune, les bains avec le sel. Tous les jours, je vois que ma peau a même déjà changé. Alors. Les gens me disent, comment tu as changé comme ça? Je dis, ah non, je ne sais pas, je suis là. Mais moi, je sens que je commence à dire, papa Manu. Ah, chaque dame. Non. Voilà, mais je lui expose mes problèmes, mes difficultés. Je lui demande seulement que vous faites. Même mon papa Manu, il avait le problème des gens qui lui donnent à manger la nuit. Tu avais parlé du charbon sous le lit avec le piment. Papa Manu, ils ne sont plus venus. Ils ne sont plus venus. Bon me fait mal. Je mets l'huile d'olive avec quelques gouttes de clou de girofle, je me masse. Et la douleur s'en va. Donc, j'utilise le romarin comme ensemble, même pour me laver, même dans mon huile d'olive. Je ne connais plus la crème. Je connais seulement l'huile d'olive avec les clous de girofle et le romarin. Et quelques gouttes d'huile de cyprès. Tu nous avais aussi enseigné sur l'huile de cyprès. À mettre. Papa Manu, quand je sors de chez moi, je suis blindée. Ma parole toujours, le Seigneur pourvoira. J'ai enseigné ça à ma fille. Elle me dit, mais maman, le Seigneur pourvoira. Je dis, c'est ça. Le Seigneur pourvoira. Donc, mais si j'ai même mis la boussole dans mon téléphone pour savoir de quel côté elle laisse, quand je me lave, quand je parle, quand j'appelle l'esprit de mes ancêtres, les divinités, qu'elles veillent sur moi, qu'elles m'accompagnent. Papa Manu, tu fais un travail magnifique. C'est pour ça que je te témoigne ma gratitude, ma reconnaissance. Vraiment. Ce que tu fais est très fort. Merci. Je comprends les attaques que tu peux subir. Merci. Mais si tu vois des attaques, toi qui te mets, qui nous montrent ton visage, imagine nous sommes... Ah, d'accord. Alors qu'on va envoyer un inbox à la soeur, au papa. Ok, madame. Merci. Il y a beaucoup aussi qui veulent intervenir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, papa.
Papa Manon, bonne soirée. Merci, madame. Merci. Très grand merci. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Hein? Parce que j'ai aussi besoin de vous. Vous savez, souvent, les gens attaquent le direct. Donc, créez des faux comptes Facebook. Des faux comptes Facebook. Vous pouvez mettre chien vert. Vous pouvez mettre voiture bleue. Hein? Ah, c'est difficile, hein, vraiment. Je vous comprends, c'est pourquoi je n'ai jamais exigé. Donc, le direct, on dit, s'il n'y a pas 1000 partages, il n'y a pas 1500 partages, il n'y a pas 200 partages, on ne parle pas. Moi, quand je suis connecté, 2 personnes, j'ai fini, je suis parti. Si ton commentaire, je n'ai plus besoin. Ah, on m'attend, j'ai les scanners à faire, j'ai mes prières à faire, j'ai un centre spirituel à gérer. Je vais rester encore prendre le temps pour lire les commentaires des gens. À cause de quoi? On avait notre première page Facebook qui avait déjà plus de 20 000 abonnés. Les pirates sont venus. Facebook m'a renvoyé la page, mais il n'y a plus d'abonnés parce que tout le monde était parti. Mais la page est là. Mais c'est toujours l'œuvre de Dieu. Donc, amis bien ici d'ailleurs, tout pouvoir vous a été donné. Voilà. Il y a le sérumen là, qui sort de vous, le caca qui sort de vos oreilles là. Quand ça sort, mettez dans un verre de vous buvez. Protection 5 ans, minimum c'est 5 ans. Mais c'est curieux, si tu montres ça devant un blanc, un européen, il va dire, mais non, blanc, mais laisse ça, mais qu'est-ce que tu vois, maman? Et c'est le mot, et c'est le mot, et c'est le mot. Voilà. Sinusite, ça a commencé, ne te fatigue pas. Les urines du matin, prends, tu mets ça là. Ça va finir. Alors, il y a eu 2 cas de grossesse, les gens sont à terme. Les femmes enceintes, 9 mois déjà c'est passé. Elles sont parties à l'hôpital. Le docteur dit non, qu'elles viennent mardi pour qu'on force l'avortement, la grossesse. Pas l'avortement, l'enfantement. L'accouchement, autant pour moi, l'accouchement. Alors, il y a une maman qui me suit. Il dit, ah, il y a un monsieur que j'écoute toujours de Facebook là. Attendons, on va l'appeler un peu. Il peut nous aider. Mais tu as tout créé. Et quand j'ai dit à maman, ah, tu sais, c'est les recettes que j'avais données sur l'ancienne page. J'ai dit, mais l'enceinteur, on dit il est là, mais l'enceinteur, il ne doit pas avec nous. J'ai dit, allez le chercher. Il va prendre de l'eau, il va laver son... il va laver l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde. Là. On recueille, pendant qu'il lave lui-même, il recueille l'eau, c'est tout. La femme n'a qu'à boire. Elle dit, hé, papa, comment il peut boire ça? Tu bois ça en même temps, les minutes qui suivent, tu vas aller accoucher. Mais regardez nos vies et celles de nos parents, de nos grands-pères. On dit on a trop avancé, mais c'est nous qui avons trop de maladies. Maintenant, aujourd'hui, on marche, on a les casse-nez. Maintenant, on ne se salue plus, c'est les poignets. L'humanité même n'existe plus. Mais nos parents qui étaient plutôt des caoutchoucs, c'est eux qui faisaient les... Nos mamans, ta maman a accouché 12 enfants. Aujourd'hui, la femme ne peut même pas faire l'accouchement. Comment se fait-il? C'est parce que chaque jour de notre menu du jour, nous nous éloignons de la divine nature. Je suis d'accord avec ce penseur. On vénère un Dieu qu'on ne voit pas. Et on décrit une nature qui est le véritable Dieu. Qu'on voit et qui nous soigne, qui fait tout. Nos mamans n'avaient pas ces problèmes. La maman va accoucher. C'est la moindre des choses. Et tant même grosse, elle va encore au champ. Elle sait que déjà aujourd'hui, demain là, je vais accoucher. Ça ne mentait pas. Elle n'avait même pas le calendrier. Elle savait que le jour où j'ai accouché mon premier enfant, c'était pendant la saison du maïs. C'était pendant la saison des pluies, des avocats. C'était la saison des mangues. C'est comme ça qu'elle retenait nos dates de naissance. Aujourd'hui, on a tout. Jusqu'à avoir le téléphone, mais nos vies ne changent pas. On souffre de plus en plus. Amen, d'ailleurs. Dieu a tout créé. Tout. Ton problème, dès lors que tu as un problème, sache qu'il y a une solution. L'ignorance te fera croire qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Yvonne Lima, elle me dit qu'elle a fait la recette de 81 pour du jour. Vous savez, il y a des séparations amoureuses qui sont provoquées. Je m'explique. Surtout, ces histoires d'incubes, succubes, femmes de nuit et tout. Quand dans une relation, il y a une main obscure qui interfère, qui agit sur la relation,
Tant que vous ne la dégagez pas, vous allez croire que la recette qu'on vous donne ne marche pas. Par contre, vous allez voir la même recette. J'ai reçu des témoins comme ça. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un un gars avec qui tu es, un mois, 2 mois après, le jour où il t'a mangé, il s'en va. Tu l'appelles, il ne réagit plus. C'est toi le problème, c'est pas lui. Le jour où tu dégages cet esprit de rejet, tous vont venir jusqu'au premier et dans ça, maintenant, tu auras le réparateur de préjudice. Donc, quand tu fais une recette, ça ne marche pas, ce n'est pas la recette qui est le problème. Parfois, c'est toi-même qui as le problème. Généralement, c'est toi. Est-ce que tu as bien fait la recette? Parfois, on vous dit les clous de girofle qui ne sont pas cassés. Tu vas prendre un clou de girofle qui est cassé, tu mets parmi les 81 clous de girofle. Ça ne va pas donner. Est-ce que pendant que tu faisais la recette, vous voyez, tes règles sont venues? Tout cela, ce sont des détails très importants. Vous comprenez, ami d'ici d'ailleurs. C'est mon rôle. Donc, j'ai promis aux élus du groupe des élus 2022 cette poudre. C'est-à-dire, si dans l'année tu avais 1000 francs, quand tu vas utiliser cette poudre, il faut écrire la date. J'ai utilisé ça à partir du 1er octobre 2022 jusqu'au octobre 2023. S'il n'y a pas une prospérité financière dans ta vie, je me bats chaque jour pour que mon image ne soit pas écorchée. Le jour où je vais voir un commentaire, monsieur, vous êtes un escroc, monsieur, vous êtes un menteur, je vais dire Dieu. On commence déjà à me, vous voyez, à me confondre. Parce que j'évite cela. J'évite. J'ai dit à Dieu, ne me soumets pas. Tu me soumets à ces deux choses-là. Non, on va se séparer. Il m'a dit quoi? J'ai dit, première des choses, tentation sexuelle. Femme n'a qu'à être jouée n'importe comment. Il ne faut pas aller là-bas. Papa Mano, tu as compris? Oui. Dieu a dit, ok, je signe. Tentation matérielle, de prendre l'argent de quelqu'un et ne pas faire son travail. Tu ne peux plus patienter. Ah, c'était combien? 500 $. Je te renvoie ton argent. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Et la femme a pris, c'était après 6 mois. J'ai même oublié. Vous savez, j'ai eu des soucis avec mon portable. Le premier portable que j'avais, tout est parti. J'avais près de 3000 messages dans lui. Le portable a pris un coup. Et comme j'ai toujours deux numéros, et c'est le deuxième numéro qui jouait le relais sur WhatsApp. Donc j'ai perdu tout. Après ça, même ma page Facebook a été piratée. Voilà des évidences. Donc tout était là. J'ai même perdu mes blocs-notes. J'ai des attaques, hein, vous croyez que ma vie là, c'est un paradis. Je reçois chaque jour des attaques. Mais comme je suis fort, parce que l'ennemi, tu es petit, tu ne peux rien. Je crois à un Dieu. Je suis connecté à un Dieu créateur qui m'a dit tout pouvoir m'a été donné. Je n'ai pas de rien. J'ai dit pardon, excuse-moi. Elle dit non, papa, pardon, je veux le remboursement. J'ai dit donnez-moi quelques jours. Et quelques jours, ma représentante aux États-Unis l'a appelé pour dire je vous fais le transfert. J'ai dit mets-lui encore un bonus dessus. Voilà l'homme que je suis. Je ne cours plus après l'argent parce que Dieu lui a béni mes mains. J'appelle au direct, j'ai du vin, je bois comme je veux, j'ai du whisky, j'ai du champagne. Donc, soutenez-moi dans vos prières parce que ce n'est pas facile à vivre ici d'ailleurs. Bon, je vais vous laisser. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre Père. Que rien ne trouble jamais votre Père. L'ennemi veut vous affecter par des petits soucis. Papa Manu, mon travail, on m'a fait ceci, mon travail. Il y a une jeune fille là, elle est sénégalaise et en France. Elle a attendu 1 an. Et Dieu, parce que ce que je cherchais pour lui donner, je ne pouvais pas. 1 an. Elle dit, papa Manu, ne m'oublie pas. Je dis, Dieu pourra. J'ai envoyé tête, elle a commencé, elle a eu un travail incroyable. Elle dit, papa, je vais venir te rendre visite pour te dire merci. C'est tout. Voilà, c'est tout. Daline, j'attends ton atalakou, hein, Daline. Bon, je vais vous laisser. Il se fait déjà très tard, il se fait tard. Nous sommes déjà à 11 h du soir, heure du Cameroun. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je crois qu'il n'y a plus de témoignages. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Christiane, maman Christiane du Togo, la plus belle des belles. Voilà. Pour ceux qui sont à Paris, après je vais laisser les contacts.
Voilà, je vais laisser les contacts. Je pense que les choses, tout doucement, on est en train de s'améliorer. Maman Obed. Voilà, Barakissa connaît, que Dieu te bénisse. Darline, maman Darline. Respect, maman Darline. Trop choco, ma fille Darline. Irène Fakam aussi, c'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile de temps moderne. Merci pour le direct, je vous comprends, vous ne pouvez pas partager. Voilà, c'est des émissions, c'est des directs qui touchent à votre vie. L'ennemi peut être aux aguets, l'ennemi peut être dans votre entourage, dans votre lieu de travail, dans votre famille, je vous comprends. Je vous comprends. On va faire avec, quand vous pouvez partager. Voilà. Oro Samba, regarde le génie. Voilà, bye bye. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et agoyés. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit et très 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 bon début de nouvelle lune, de nouveau cycle lunaire. Et que la lune écoute toutes vos prières, exauce vos prières, purifie, vous donne tout ce qui est de bien pour vous. Voilà. C'était Manu de la vie. Les mouches après la négativité, tout à fait normal. Vous brûlez les encens, les mouches sortent. Ça veut dire que votre maison était connectée. Les mouches sont des symboles, ce sont des éléments de transmission qui sont là pour capter, pour vous dire, voilà, elle vient de dormir, elle sort déjà. Voilà. Donc, mais n'ayez plus peur, parce que le pouvoir nous a été donné. Bye.